Et salut tout le monde, je vais enfin vous raconter du moins une première partie de ce qui s'est passé depuis jeudi 23 mai et qui s'est terminé vendredi, là il y a quelques jours. Donc une bonne semaine. Comment ça a commencé? En fait j'ai eu des signes sur ce qui je devais libérer, mais alors quand je vous dis que les guides nous envoient des signes, je vous assure qu'après ce que j'ai vu, on a des signes toute notre vie, mais que j'avoue que pour aller les comprendre, je sais pas. Alors pour vous expliquer, ces dernières semaines, j'avais très envie de manger de la glace et j'étais incapable de prononcer les petits biscuits qu'on retrouve chez le chinois après avoir mangé chez eux, les fortune cookies. Et ces deux signes sont très importants, mais je les ai pas calculés parce que pour moi, j'aime la glace, voilà, et me tromper sur la prononciation d'un mot, donc fortune cookie, en soi, il n'y a rien d'alarmant. Et pourtant. Donc, début de mai, avec mon copain, on est en Sardaigne et c'est là qu'arrive le premier signe. Je lui dis, tiens, tu n'as pas mangé je veux dire fortune cookie, mais en fait, je n'y arrive pas et je dis, tu n'as pas mangé ton cookune forti. Et on rigole parce que bon, c'est sorti d'un trait et voilà, je dis ah tiens, c'est marrant, coquine forti, coquine fortuit. Et bon, bref, après on allait se coucher, donc on n'a pas approfondi le sujet de la prononciation de ce mot-là. Du coup, ensuite, il y a eu cette fameuse idée idée, plutôt envie constante de manger de la glace. Normal, j'adore la glace. Jusqu'à là, tout va bien. Arrive jeudi 23 mai et pour moi, ça a son importance. La veille, je me suis inscrite donc mercredi soir, je m'inscris et je paye. Et Sabrina, quand elle s'inscrit ou qu'elle prévoit un soin, elle s'en ramasse dans la tronche, en général 1 heure avant. Mais ça, c'est pas grave. Donc voilà, si j'ai un rendez-vous pour un soin énergétique pour moi à 15h, je sais qu'à 14h, je vais déjà recevoir les informations et les libérations vont déjà commencer. Du coup, jeudi matin, nous sommes le 23 mai, c'est la pleine lune qui, personnellement, j'en ai rien à faire parce que peu importe les énergies, on est tous fatigués ou plus en forme. Enfin bref, personnellement, je ne fais pas du tout attention à la pleine lune. Mais aujourd'hui, ce jour-là, ça avait son importance aussi. Vous allez voir les synchronicités qui confirment et reconfirment les libérations qu'il y a à faire, quoi. Donc je ne me suis pas intéressée à cette pleine lune. J'étais juste contente parce que je trouve que la lune est magnifique et j'adore voir les pleines lunes. Basta. Donc le matin, je me dis tiens, je vais continuer quelque chose que je dois terminer pour août idéalement. Donc je vais m'y mettre. J'allume l'ordinateur, etc. Et 5 minutes après, je me dis non, j'ai pas envie, je vais plutôt refaire mon site. Et là je commence, mais je galère un peu, je me dis bon, comment je vais l'agencer, etc. J'aimerais bien un peu juste remettre à jour les données, les prestations. Et en fait, voilà, je cale rapidement. Et au même moment, je sens qu'au niveau de mon chakra couronne, ça bloque. Il y a quelque chose qui veut sortir, mais c'est complètement bloqué. Alors oui, je suis capable de ressentir quand mes chakras sont bloqués. Je sens vraiment physiquement, voilà, au niveau du 3e œil, je vais sentir que ça tourne. Et là, c'est comme s'il y avait un bouchon de champagne qui devait sortir et ça bloquait. Et je me suis dit, oh là, ça a l'air bien costaud parce que même en faisant des demandes, ça marchait pas. Je me suis dit, mon Dieu, il faudrait un truc costaud, mais je peux rien prendre et puis je vais pas prendre, voilà, il me faudrait une médecine, je peux pas retourner en Colombie, je sens que ça doit être fait maintenant, la libération doit être faite maintenant. Donc une idée me vient en tête, c'est Sabrina, augmente ton taux vibratoire, peut-être que ça pourra aider. Donc je me dis oui, comment? J'imagine que vous posez la question aussi. Et en fait, la semaine avant, j'avais découvert le soin de Luc Baudin, qui est quelque chose comme augmenter sa vibration, quelque chose comme ça. Je l'avais fait, rien de spécial. Et là, je me suis dit, bon, de toute façon, j'aime bien les énergies qu'a ce gars-là, je vais le refaire. Donc je me pose au lit, et voilà, j'écoute, je sens que ça bouge beaucoup dans mon corps, mais il n'y a rien qui fait sauter le chakra couronne. Par contre, je recommence à sentir des sentiments assez désagréables, comme de la honte,
un mal-être intérieur. Du coup, là, je décide de faire appel au chaman que j'ai rencontré en Colombie, avec qui j'étais pendant 11 jours. Parce que entre ces esprits et les miens, il y a eu un lien très très fort. Et là, je me dis, bon, peut-être que je jette une pierre au fin fond de l'océan, mais j'ai rien à perdre, j'essaye, et avec mon cœur et l'intention, je l'appelle, je lui dis écoute, je sais pas ce qui se passe, mais j'ai besoin de savoir, j'ai besoin de libérer des choses, je sais pas ce qui bloque, sache que la partie que j'ai libérée en Colombie est bien guérie. Et d'ailleurs, il y a cette partie de moi qui arrive, qui est un petit garçon en fait, qui est lié à mon énergie masculine et qui vient se mettre devant moi et dit oui, on est prêt. Et bah voilà, malheureusement, la séance se passe, je sens que mon énergie a bien augmenté, mais rien n'y fait, je n'ai rien débouché du tout. Et j'entends va te tirer une carte chakra couronne. Alors je dis les amis là-haut, où vous êtes, merci, là j'entends, c'est très clair. Par contre, tirer une carte pour que je sache que mon chakra couronne est bloqué, je vois pas l'avantage, je vois pas l'intérêt. Vas-y, j'entends que ça insiste. Et en fait, quand vous ne faites pas un truc en claire audience, ça ne s'arrête pas de tourner en boucle dans votre tête. Donc je prends le jeu de Isabelle Serre. Et ben voilà, je regarde, je dis, vous avez vu, j'ai pris la carte chakra couronne, il est juste marqué chakra couronne. Et je dis, vous voulez que j'aille voir le livret? Ok, dans le livret, il va être juste marqué que je dois travailler mon chakra couronne parce qu'il est bloqué. Et en effet, dans le livret, la première phrase, c'est ton chakra couronne est bloqué. Alors je dis, merci les gars, franchement, jusque-là, j'ai réussi à me débrouiller toute seule. Et puis j'entends, tire-toi une autre carte. Alors là, à ce moment-là, oui, je bats les cartes et saute la carte de médiumnité. Je dis, ok, d'accord, merci, la médiumnité, je sais, j'en ai. Et là, en fait, je suis coupée dans la râleuse, dans l'âme de râleuse que j'ai été sur ce moment-là, et que je suis peut-être parfois aussi, mais je me soigne. Et là, je sens qu'il y a le bouchon de champagne qui se dissout. Et là, je me sens, je lâche mes cartes. J'étais assise par terre parce que j'adore tirer les cartes quand je suis en me mettant assise par terre. Et là, je m'appuie le dos contre le canapé et je sens que mon énergie monte. Et là, j'ai mon chakra qui s'ouvre en cône. Donc, vraiment comme ça. C'est devenu un entonnoir. Et je sens que ça bouge. Et là, je commence à recevoir des textes. Mais je reçois des blocs de textes. Donc, il y avait le bloc qui venait. Toum, toum, toum. Désolée si vous entendez des autres bruits au micro. Et en fait, je ne sais pas du tout ce qu'il écrit dessus. Je vois juste un petit mot juste en bas de ces grosses pages et juste marqué texte. Alors, je dis ok, je fais confiance. Je sais que j'ai pas à savoir maintenant, ça viendra plus tard. Pas de souci. Et après ça, c'était très agréable. Il y a mon énergie qui augmente. Je me sens très grande dans la pièce. Moi qui fais 1m58 pour info. Et là, il y a ce sentiment de honte qui revient. Un sentiment désagréable, d'injustice. Et je vois des flashs d'images de mon père. Et je dis, mon Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et surtout, pourquoi c'est en lien avec mon père? Donc là, il y a tous les scénarios qui passent. Hein. Et je vois aussi en flash le visage de Johanna, donc la fille chez qui je me suis inscrite pour la semaine de soins impartis. D'ailleurs, sa formation s'appelle Concordia. Et je pense que c'est des concordes que je me suis ramassée en pleine tronche cette semaine. Et là, je me dis, ok, s'il y a quelque chose qui se libère, c'est peut-être parce que j'ai en effet acté la semaine que j'allais faire avec elle en payant hier soir. Et donc je me laisse recevoir et en fait je comprends pas, j'ai un peu peur du trauma qu'il y a en lien avec mon père. Je me dis mais qu'est-ce qui s'est passé? Je me dis est-ce qu'il me cache quelque chose? Est-ce qu'il sait? Et j'avais eu cette information en Colombie et ici qu'il y a quelqu'un qui veut pas savoir parce qu'il a honte. Et donc là je vais vous le dire tout de suite, cette personne qui avait honte, ce n'était personne d'autre que moi en fait. J'avais honte d'aller voir le trauma qui me bloquait. Enfin, c'était pas moi exactement, c'était une partie de moi. Donc voilà, là, ça s'arrête là. Donc je me laisse porter par cette énergie qui est très forte, très dense, et je me sens vraiment prendre toute la place dans le salon.
et je me laisse revenir petit à petit tout en me disant ok, ça avance, mais j'ai toujours pas les réponses dont j'ai besoin par rapport à cette honte, ce mal-être, etc. Donc là, il était 12h30 et mon copain me demande est-ce que tu vas aller manger à l'extérieur. Je dis bon, allons-y. Parce que oui, mon copain était heureusement en télétravail ce jour-là et je pense que c'était pas un hasard. Donc on sort un peu plus loin de la maison et on va manger, ça se passe très bien, jusqu'à ce qu'on arrive au moment du café. Donc on commande un café et je range mon téléphone puisque après le café on va rentrer. Et là dans mon sac, qu'est-ce que je retrouve? Un emballage, mais pas un emballage vide. Il y avait encore un morceau de biscuit dedans et ça faisait au moins une semaine qu'il devait y être. Et je dis à mon copain, je dis tiens regarde, regarde ce que j'ai dans mon sac, j'ai un bout de biscuit de Cocoon Forty. Et puis je rigole parce qu'encore une fois je flanche et je dis Cocoon Forty. Il dit mais c'est incroyable quand même que tu n'arrives pas à le prononcer. Il me dit c'était comme ça il y a quelques mois. Il me dit je me souviens pas. Parce qu'on adore ces biscuits là et en fait ils sont écrits et en italien et en anglais et la traduction est totalement différente et on rigole à chaque fois de la signification et de ce qui nous arrive aussi dans la vie. Et là, je dis, écoute, je sais pas. Et j'essaie de répéter, impossible de le prononcer. Ça reste Cocoon Forty. Je dis, mon Dieu, mais c'est de la dyslexie, c'est une contrepétrie très sympa, mais là, il y a un moment, c'est bizarre. Et là, du coup, il me dit, mais c'est vraiment bizarre. Et ce que je vous ai pas dit avant, c'est qu'avant qu'on aille manger, les esprits m'ont dit, demande à ton copain, il sait pourquoi tu as ce sentiment-là. Et en fait, j'ai dit, mais il connaît pas ma vie. Est-ce que mon père lui a dit quelque chose? Non, c'est pas possible. Il aurait raconté quelque chose? Non. Et là, en fait, c'est là que ça se rejoint. Il me dit, mais c'est pas possible. T'arrives pas à prononcer fortune cookie. Et là, je dis, et je cale en fait. Non. Et je flanche, je dis, hop, Cocoon Forty. Il me dit, mais c'est fou quoi, t'arrivais pas à prononcer les F quand t'étais petite ou quoi? Et là, je dis, si. Je prononçais, d'ailleurs mon père me faisait toujours répéter une phrase, c'est Fifi l'écleur. Et là il me regarde, il dit mais c'est quoi l'écleur? Et là moi je comprends tout. Je me dis oh mon Dieu. Ok, je dis Fifi, c'est Fifi en référence sûrement à Fifi Bras d'Acier, même si j'avais que 2 ans. Ça n'empêche pas que mon père connaisse Fifi Bras d'Acier. Et je dis l'écleur, je dis c'est le V. Et là, impossible de prononcer le mot avec la lettre correcte. Et il me dit mais c'est quoi, je comprends pas, c'est quoi cette phrase? Je dis mais non, c'est juste parce que j'arrivais pas à prononcer justement la première lettre, donc mon père me faisait répéter, j'arrivais à dire Fifi, mais j'arrivais pas à dire. Et donc je dis cleur. Il me dit mais c'est quoi les cleurs? Il me dit mais c'est n'importe quoi. Je dis regarde derrière toi, c'est ça les cleurs. Il me dit oh, les fleurs, tu sais pas prononcer fleurs? C'est ça qui te bloque. Et en fait, du coup, je me mets à pleurer. Je me mets à pleurer parce que ça a vraiment touché quelque chose dans une part de moi inconsciente, mais très, 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 très profonde. Et après, tout de suite après, je rigole en fait parce que je me dis, putain les gars, c'est quand même fort. Vous êtes allés me rechercher un souvenir à mes 2 ans. Et c'est marrant parce que mon père m'a toujours dit oui, toi quand t'étais petite, tu disais Fifi Fifi les cleurs, t'arrivais pas à dire fleurs, mais tu disais Fifi. Il dit j'ai jamais compris et c'était très marrant. Et on en a rigolé. Alors vous allez me dire voilà, là déjà c'était des premiers signes. Attention, si ton père te rappelle quelque chose de ton enfance, en fait c'est quelque chose qui va pas déjà. Mais va trouver ce que c'est. Va trouver ce que c'est. Parce que ça va très très loin. Et du coup on rigole, il essaie de me faire prononcer d'autres mots. Avec F, pas moyen. Et du coup, je dis, attends, on va appeler mes parents, comme ça on va demander qu'ils m'aident pour la libération, parce que forcément c'est mon enfant intérieur qui est blessé, mon enfant de 2 ans qui est blessé. Et je savais que mes parents étaient ensemble en voiture, et je les appelle. Et je dis, maman, écoute, tu sais pas ce qui m'arrive, j'arrive plus à prononcer une certaine lettre. Je dis, tu te souviens quand j'étais petite, papa, toi tu t'en souviens très bien, je disais quoi? Fifi, les, et donc ils me disent tous les deux, les cleurs. Et je dis, oui, je dis, je peux plus prononcer la première lettre, je suis bloquée. Donc mon père en panique, mais qu'est-ce que t'as pris? T'es drogué? T'as fumé ou quoi? Et ma mère, elle dit, mais non, arrête, elle fait des libérations. Ma mère, toute femme, parce qu'elle adore mes histoires qui partent toujours dans tous
les sens. Et elle dit, alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Qu'est-ce qu'on peut faire? Je dis, dites-moi que je prononce bien, peut-être, ou quelque chose comme ça. Félicitez-moi, ne me faites pas culpabiliser de mal prononcer le mot fleur, et laissez-moi prononcer cleur. Donc, ils disent ça, et du coup, j'arrive à le murmurer. Je peux dire fleur, fleur. Mais je peux pas dire fleur à voix haute. Et bref, on rigole. Mon père, du coup, se détend un peu la nouille, et est un peu stressé par rapport à tout ce qui m'arrive. Et il me dit, il me donne des mots en sicilien, il me les fait répéter. C'est des mots qui commencent par F, et impossible de les répéter. Et j'ai toujours... Et j'ai vraiment ma mâchoire qui est paralysée, et il m'est complètement, mais je vous jure, complètement impossible de prononcer le mot. Du coup, mon copain me dit, est-ce que tu veux qu'on fasse ensemble voilà, je raccroche, et il me dit, tu veux qu'on fasse ensemble la libération tous les deux peut-être? Et j'entends dans ma tête, non, surtout pas, il faut que tu sois à la maison. J'ai dit, écoute, on vient de me dire non, il faut absolument qu'on rentre. Donc, bois le café, et on rentre. Et là, je ressens une fatigue, et je me dis, ah tiens, c'est complètement dingue, je vais écrire ce qui vient de m'arriver là. Et en voulant écrire, je me sens fatiguée, et j'ai envie de me mettre en position de fœtus dans le ventre de la maman. Et mon copain, il dit, ok, pose-toi, et moi, en attendant, je vais me prendre une petite douche. Et là, en fait, je vais le rejoindre, et je dis, non, ça va pas, il faut que tu m'aides. Et je tombe tout doucement par terre. Je me suis pas fait mal, mais il fallait que je sois au sol, sur un peu du froid, et en position fœtus. Et là, je me retrouve, moi, Sabrina, 35 ans, en tout cas, mon corps de 35 ans, mais mental et conscience de 2 ans. Voilà. Donc, on en est à la phase où j'apprends à parler, et mon copain me réapprend à prononcer les F. Et ça a été, même là d'en parler, ça a été très très difficile. Au début, c'était marrant, comme une enfant de 2 ans qui apprend à parler et qui rigole parce qu'elle entend des nouveaux mots. Il m'a fait prononcer le mot fragile, difficile, que je prononçais fififil, fragile, je prononçais adil. Et vraiment, j'avais une petite voix de gamine, quoi, de bébé. Et on en arrive à, en fait, que... j'ai honte. J'ai honte, en fait. Et là, il y a quelque chose qui crée en moi, qui se crée en moi, il y a une discordance, parce qu'en même temps que je parle et que j'ai l'âge de 2 ans, mon moi de Sabrina, 35 ans d'aujourd'hui, voit des images. Et en fait, je vois mon père avec un grand sourire, content de me faire prononcer ces mots, mais moi, à l'intérieur, le mot cleur avait une valeur inestimable. C'était un mot qui venait du cœur, qui venait du divin. Et je ne comprenais pas pourquoi mon père me disait de dire fleur, parce que ce qui avait de la valeur pour moi, ce qui était juste pour moi d'exprimer, c'était cleur. Et je vous dis, les amis, je crois que en tant qu'enfant, jamais j'aurais pu imaginer la valeur que pouvait avoir un mot, mais la valeur... Le poids, la vibration du mot. La vibration du mot cleur, pour moi, ça venait de la source, en fait. C'était très, 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 très puissant, en fait. Oui, j'ai oublié de vous dire que quand je suis arrivée dans la salle de bain et que je me suis étalée par terre, ma conscience s'est divisée en 3. Donc, c'est un peu l'équivalent du ça, du moi et du surmoi. Donc il y avait le moi, Sabrina, 35 ans, il y avait le ça, qui équivalait à la Sabrina de 2 ans, et au milieu il y avait le surmoi. J'en déduis comme ça, peut-être que si vous écoutez, vous pouvez me donner d'autres explications, peut-être que je n'ai pas cette connaissance. J'avais le surmoi qui allait intervenir à certains moments pour raisonner la Sabrina de 2 ans et à d'autres âges, parce que je ne suis pas passée uniquement par les 2 ans. Donc moi, Sabrina, je reste en arrière-plan, et le premier plan, c'est moi à 2 ans. Donc
Et là, quand je vois ces images, je me rends compte et je dis à mon copain, il y a la moi qui revient en même temps qu'il y a la présence de la moi de 2 ans. Et je dis non, je peux pas, j'ai honte. J'explique, mais c'est pourquoi moi, ça avait tellement de poids, tellement de valeur, ce mot chlore, pour moi ça veut tout dire, pour moi c'est l'amour, chlore, pour moi c'est la vie. Et moi je prononce la vérité, moi je prononce ce qui vient de la source. Alors tu t'es dit, what the fuck? J'ai 2 ans les gars, j'ai 2 ans. Et là, je me suis auto-validée. Enfin, la grosse erreur que j'ai fait, enfin oui, non, c'est que je me suis validée en la croyance que tout ce qui allait émaner de ma bouche, toutes les paroles qui allaient sortir de ma bouche, allaient être fausses, erronées, et que j'allais être la risée des autres. On va loin. On va loin. Ce qu'il y a, c'est que dans les images qu'on m'a montrées, j'en n'en veux aucunement à mon père. C'est que moi qui croyais avoir la parole juste, qui vient de là-haut, en fait, on me remet à ma place, l'extérieur, quelqu'un d'extérieur à moi me remet à ma place et me dit que j'ai tort. Et si, une petite parenthèse pour montrer encore qu'il n'y a personne d'autre que vous qui sait ce qui est bon pour vous. Donc attention aux influences externes, peu importe d'où elles viennent, faites-vous confiance et croyez en vous. Si dans votre cœur vous sentez que c'est juste, allez-y les yeux fermés, vraiment. Ça s'appelle aussi l'alignement. Et là, il y a toute cette incompréhension que ça vient de la source, il y a les 3 parties de moi qui se mélangent, et en fait je pleure et je redeviens une entité qui vient à peine de s'incarner, une entité, un humain qui vient à peine de s'incarner, et je pleure des sanglots comme je me souviens pas avoir pleuré. J'ai jamais eu d'aussi gros sanglots de peine, de détresse et de désespoir de ma vie. Et je criais comme en enfant de 2 ans que je voulais retourner là-haut parce que je ne sais pas ce que je fais ici. Je suis complètement perdue, donc je me mets à regarder autour de moi. Donc j'ai les yeux ouverts, mais je vois des choses et je ne suis pas là consciemment. Enfin, je suis vraiment moi Sabrina. Je ne sais pas si vous comprenez en fait. Il y a la moi Sabrina qui a observé toute la scène, qui a pu intervenir de temps en temps pour dire des choses à mon copain par rapport à ce que je voyais. Mais sinon, c'est la moi de 2 ans avec mes connaissances d'aujourd'hui qui s'exprimait. Et donc c'était vraiment des gros sanglots de détresse, un appel à l'aide, c'est mais qu'est-ce que je fais ici, pourquoi je suis là, qu'est-ce que je fais, mais on est où, vraiment mais qui suis-je et où suis-je en fait. Je pense que même moi, j'essaye de vous le retranscrire, vous le transmettre plutôt, vous faire ressentir la panique que j'ai eue et tout ce que j'ai ressenti, mais c'est pas possible. Déjà moi là, j'arrive pas à comprendre que j'ai vécu, ni l'intensité des sensations. Donc là, mon copain réagit très bien, il me calme. Il m'a avoué après qu'il a commencé à être un peu en panique. Qu'est-ce que je fais si Sabrina perd complètement la mémoire et ne se souvient plus de qui elle est et pourquoi elle est là? Mais sauf que j'étais observatrice de tout au fond, mais je ne pouvais pas interagir. Et donc il me console comme il peut, il me confirme que je vais me souvenir de ce qui va se passer, etc. Bref, je ne me souviens plus de ce qu'il m'a dit, mais bon, il a agi parfaitement. Et on a reprononcé les lettres F, et les mots avec les lettres F, dont fleur. Et là, en fait, j'ai une image de ma grand-mère paternelle, qui sicilienne, avec l'accent pour dire fleur, qui se dit fiore en italien standard, on va dire, mais en dialecte sicilien, on dit il est fiore. Et moi, c'est vrai que j'ai toujours eu, depuis très jeune, même en ne connaissant pas les langues, je savais les écrire. Je connaissais je pouvais les épeler sans avoir à étudier la langue. Et là, je sais que ça s'écrit, le mot en sicilien fiore s'écrit avec un CI. CI se dit hi. Et donc, je me souviens de ma nonna qui prononçait ça, par contre. Alors, je ne sais pas s'il y a un lien, mais en tout cas, on m'a montré cette image de ma grand-mère, donc nonna, c'est grand-mère, qui prononçait ces fleurs, le mot fleur, de cette façon. Et en plus, on m'a montré ces jardinières avec ces fleurs chéries, etc., etc. Et donc on arrive à libérer ça. Enfin, on n'a pas de signe concret, mais voilà, j'arrête de paniquer, ma respiration se calme.
Et là, mon copain pense que c'est fini. Sauf que ça venait que commencer. Ça ne faisait que commencer. Là, je commence à avoir de grandes aspirations. Grande aspiration. Et mon cœur s'accélère. Donc je le ressens en tant que, pareil, Sabrina, 35 ans, mais je ne peux pas agir. On va attendre que ça passe. Eh ouais, excusez-moi, c'est ça d'habiter la Côte d'Azur. Je rigole. Et là, en fait, je commence à tout doucement sentir mon cœur s'accélérer. Et donc là, moi de 35 ans, consciente, là, je me dis merde, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il y a un autre moment de honte qui va arriver? Qu'est-ce qui se passe? Mais je suis pas tranquille du tout. Et plus les secondes passent, plus l'intensité augmente. Et là, je commence à bouger les pieds comme en signe de fuite, je me débat. Je commence à pleurer et à appeler après ma mère parce que je suis terrifiée. J'ai peur, j'ai horriblement peur.